Bonsoir à vous tous. Bienvenue à nouveau à notre série biblique à travers la première et la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens. À cette série qui fait un survol du contenu inspiré de ces deux lettres majestueuses. Ce soir, nous débutons la seconde épître aux Thessaloniciens avec la question suivante. Est-ce possible de progresser dans la tempête? Est-ce possible pour l'enfant de Dieu de progresser dans la tempête? L'Église des Thessaloniciens avait passé par de grandes tempêtes spirituelles dès sa conception. Ces enfants de Dieu avaient vécu de grandes persécutions dès leur réception du salut en Jésus-Christ. Dès qu'ils s'étaient repentis de leurs péchés, de leur idolâtrie, pour se tourner vers le seul vrai Dieu. Et l'apôtre Paul rend ce témoignage-là de ce fait vraiment étonnant de la tempête, la persécution qui a débuté dès leur salut. Et il mentionne ça dans la première épître, au chapitre 1 et au verset 6. Si vous voulez revenir dans la première épître aux Thessaloniciens, juste pour revoir ces versets avec moi. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 6. 1 Thessaloniciens 1, 6, il dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, ou c'est-à-dire pour tous les chrétiens en Grèce. Parce que dès leur salut, dès leur conversion, les Juifs, surtout à Thessalonique, s'étaient levés contre l'apôtre Paul et son ministère, et nécessairement, les chrétiens y avaient passé, y avaient goûté à ces choses. Le pasteur Wiersbe explique qu'en se détournant des idoles pour servir Dieu, ces croyants à Thessalonique ont irrité leurs amis et leurs parents, ce qui a conduit à leur persécution. Et il ne fait aucun doute que certains d'entre eux ont perdu beaucoup à cause de leur foi en Jésus-Christ. Tout comme ces Juifs incrédules ont persécuté les croyants en Judée, les païens incrédules ont persécuté les croyants de Thessalonique. La foi est toujours mise à l'épreuve et la persécution est l'une de ces épreuves que Dieu peut envoyer dans notre vie. Ce soir, dans le contexte des épreuves et des tempêtes spirituelles dans la vie du croyant, nous voulons savoir s'il est possible de progresser tout de même, de progresser dans les voies de notre Dieu, de changer spirituellement, de grandir dans la grâce du Seigneur, de l'honorer encore plus malgré les difficultés qu'on expérimente dans notre vie chrétienne. En d'autres mots, les tempêtes de la vie vont-elles nous empêcher de progresser en tant que croyants ou vont-elles accélérer notre sanctification dans les voies de Dieu et le favoriser pour la gloire du Seigneur? Pour le découvrir, cherchons ensemble la seconde épître aux Thessaloniciens au chapitre 1. Donc, la deuxième épître aux Thessaloniciens au chapitre 1, à partir du verset 1. 2 Thessaloniciens 1 au verset 1. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur, on voit que Paul n'avait aucun doute que c'était la réalité. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet. On revient sur ces détails dans un instant, comme cela est juste. Parce que votre foi, pensez à cette Église, pensez à ce qu'ils ont vécu en tant que croyants. Votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus de progrès en progrès. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Paul dit, on en parle lorsqu'on visite des assemblées chrétiennes à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez,
car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation de son appel particulier pour votre vie, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse remarquer ensemble la réalité du progrès malgré les tempêtes. La réalité du progrès malgré les tempêtes, et c'est tellement évident dans ce texte à Thessalonique. La réalité de l'œuvre de Dieu qui s'accomplit dans la vie du croyant malgré les difficultés de sa vie. Le fait que Dieu n'arrête pas sa sanctification du croyant, même pendant ces temps les plus intenses, ces difficultés les plus grandes. Que le Seigneur est fidèle pour nous transformer à l'image de Christ, même quand les choses sont pénibles et déroutantes. En fait, il y a probablement plus de progrès dans de telles circonstances. Au verset 1 de 2 Thessaloniciens chapitre 1, on nous dit « Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ Seigneur, donc ils sont connectés, la selle spirituelle peut passer à travers leur vie, que la grâce et la paix, toujours nécessaires pour les chrétiens, toujours vitales pour les enfants de Dieu, vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, c'est notre devoir, notre responsabilité, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, dire merci Seigneur, comme cela est juste, cela est valable, digne dans ces circonstances, parce que votre foi fait de grands progrès. Non seulement est-ce qu'ils font du progrès dans la foi, ils font de grands progrès dans cette Église persécutée, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Wow! Le Seigneur, dans sa souveraineté, continue à les transformer dans les difficultés qu'ils vivaient. Verset 4. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. On se réjouit à haute voix dans les assemblées chrétiennes à cause de votre persévérance et à cause de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Et vous savez, lorsqu'on regarde l'enseignement du Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'effectivement, Dieu nous dit que tout le potentiel est là, de continuer à grandir malgré la fournaise de l'épreuve, malgré les difficultés, malgré les contretemps. Si on continue à marcher avec lui, si on continue à être docile entre ses mains, être cette argile-là qui est prêt à être moulée, puis accomplir le plan de Dieu, puis Jacques affirme dans son épître que dans les épreuves, l'œuvre de Dieu va continuer si on reste dans les voies du Seigneur, à travers et avec nos difficultés. Tournez dans Jacques chapitre 1 au verset 2 pour regarder cette belle promesse. Jacques chapitre 1, et Jacques débute en parlant des chrétiens aussi qui étaient persécutés, qui étaient dispersés à cause de leur foi, puis les encourage avec cette vérité. Jacques chapitre 1 au verset 2, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Par la foi, en gardant à l'esprit cette promesse du Seigneur que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si on est en relation avec Dieu, si on est en train d'accomplir la volonté de Dieu, il dit, regardez comme un sujet de joie complète
les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant il y a toujours une raison, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Le mot patience nous parle de la persévérance, nous parle d'une force grandissante pour nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu, pour nous permettre d'être vainqueurs malgré tout, pour nous permettre de tout suivre l'appel de Dieu dans notre vie, pour nous permettre de réussir dans notre pèlerinage dans ce monde. On nous dit, sachant qu'il y a une raison, sachant que Dieu a un but, que toute chose va concourir à notre bien et que l'épreuve va développer notre patience, notre capacité spirituelle. Puis là, on nous dit au verset 4, mais il faut, ça fait partie de notre réjouissance en tant que chrétien, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, entièrement, totalement, jusqu'au bout du plan de Dieu. Mais que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que, voici l'objectif du Seigneur, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Moi, je pense que la stature parfaite de Christ, c'est la meilleure image pour ça. Celui qui était en mesure d'accomplir toute la volonté de son Père. C'est de Jean 8 au verset 29. Et là, on nous dit, je veux que vous soyez comme cela. Je veux que vous arriviez à cette stature de plus en plus, à cet état de perfection et de maturité spirituelle tout au long de vos expériences. Et je vais même utiliser les épreuves et les difficultés pour vous permettre d'aller de l'avant, comme des tremplins spirituels pour votre sanctification dans les voies de Dieu. On peut se réjouir de cette progression spirituelle même dans nos temps difficiles. Alors qu'on reste attaché fortement au Seigneur, alors qu'on continue à suivre sa parole, alors qu'on laisse son esprit nous remplir quotidiennement, on peut être certain que le Seigneur va se manifester dans notre vie. Les théologiens Walvoord et Zoc confirment cette belle promesse en expliquant que la persévérance n'est que le début des bénéfices venant de nos épreuves. Il y a d'autres avantages à ces difficultés dans la vie du chrétien, mais la persévérance doit terminer avant tout son travail en lui, dans l'enfant de Dieu. Tout comme la foi éprouvée et véritable travaille à produire la persévérance doit être autorisée à poursuivre son travail dans notre vie pour produire les résultats ultimes de la maturité chrétienne et de l'épanouissement spirituel. Alors qu'on passe à travers ces difficultés-là, alors qu'on expérimente ces choses-là, il s'agit là, bien entendu, de l'objectif suprême que Dieu a à l'esprit, alors qu'il continue à nous transformer à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, alors qu'on pense à toute cette question ensemble, j'aimerais qu'on puisse réaliser qu'il n'y a pas juste ce progrès-là dans nos tempêtes qui est une réalité, mais aussi que la réalité de personnages qui sont derrière nos tempêtes. La réalité des personnages qui sont derrière nos tempêtes. La réalité qu'il y a des gens qui cherchent à rendre la vie des chrétiens difficile et pénible. Des personnes que le malin utilise pour nous affecter et nous décourager dans notre marche avec le Seigneur. Des ennemis de l'œuvre de Dieu qui un jour vont rendre compte pour ce qu'ils auront fait vivre aux enfants de Dieu. Et malheur à de telles personnes qui sont des serviteurs du diable et qui auront eu part à ce châtiment-là que le Seigneur réserve à leur maître. Un châtiment similaire pour eux. Mais en parlant de ces ennemis de Dieu, Paul a révélé cette réalité solennelle aux Colossiens. Puis, je m'excuse, c'est aux Philippiens ici, c'est marqué Colossiens, puis ma référence, c'est Philippiens. Mais aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 3, verset 18, il a dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Ça brisait le cœur de Paul de voir ces gens-là qui se détournaient de l'Évangile
et qui servait l'ennemi de la croix de Christ. Au verset 19, dans Philippiens 3, il dit « Leur fin sera la perdition. » La fin de ces ennemis de l'œuvre de Dieu sera la perdition. La perdition pour toujours. Aux chrétiens à Corinthe, Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, il dit « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs ou mensongers, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, puis ils sont les ouvriers de Satan, alors ils essaient de se faire passer pour des enfants de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres et serviteurs aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres, selon ce qu'ils auront fait contre le peuple de Dieu. Et dans notre passage de 2 Thessaloniciens, on voit cette réalité de ces personnages qui affectent les chrétiens et ce que Dieu réserve à ceux qui auront rendu la vie difficile aux enfants de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 1, à partir du verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 3. Il dit, nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, donc il y a toujours cette sanctification, cette transformation malgré tout, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Remarquez le verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Là, on peut penser à tous ces Juifs-là qui s'étaient levés contre l'œuvre de Dieu à Thessalonique. Tous ces païens-là qui avaient suivi leur exemple, qui avaient persécuté les chrétiens, puis l'apôtre Paul et son équipe. Puis il dit, c'est de la justice de Dieu un jour de rendre l'affliction à ces gens-là qui vous ont affligés. Comme ils vous ont tourmentés, Dieu se réserve ce droit-là dans sa justice et son jugement, aussi de les tourmenter. Verset 7. Et de vous donner à vous qui êtes affligés aujourd'hui du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir, remarquez la description ici, ceux qui ne connaissent pas Dieu, les perdus, les inconvertis, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, les rebelles, qui ont rendu la vie pénible aux Thessaloniciens. Il dit, ils auront pour châtiment une ruine qui va durer combien de temps? Éternelle. Une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints, ça va être la perdition pour eux, puis ça va être la joie pour les croyants. Ça veut juste me rappeler dans Matthieu chapitre 25, lorsque Jésus, lorsqu'il va établir son royaume sur la terre après la tribulation, va faire venir tous les survivants de la tribulation, puis il va les placer devant lui, puis il va mettre les brebis à droite et les boucs à gauche. Et les brebis qui sont appelés les justes vont rentrer dans son royaume et dans cette joie-là, dans la présence de leur sauveur. Et les boucs, eux, vont s'en aller dans cet endroit-là de perdition. Ce lac de feu-là, cette géhenne-là qui a été préparée pour le diable et pour ses anges. On nous dit ça dans Matthieu chapitre 25, c'est ce que Dieu réserve. Lorsqu'il viendra, verset 10, en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Est-ce que votre voisin est dur avec vous parce que vous êtes chrétien? Est-ce que votre époux se moque de vous parce que vous croyez en Jésus? Les membres de votre famille vous attaquent-ils de toutes parts parce que vous suivez la Bible? Eh bien, le Seigneur nous dit, malgré le fait que
notre désir serait leur repentance et leur salut, comme le Seigneur nous promet qu'il va les punir sévèrement pour la manière qu'ils auront traité son peuple, ses enfants bien-aimés. J'aimerais qu'on puisse voir juste un exemple de ça. Des fois, quand on parle de la damnation, puis je sais que c'est difficile de s'imaginer la justice de Dieu qui pourrait se manifester éternellement. Une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Mais j'aimerais dire que c'est pas mauvais de penser à des gens méchants, puis à des gens rebelles, et penser qu'un jour, ils vont être punis par Dieu. Parce que Dieu est juste et Dieu va manifester sa colère contre toutes ces impiétés-là, cette rébellion-là. J'aimerais juste qu'on tourne dans le livre de l'Apocalypse pour vous montrer des gens qui sont déjà dans la gloire, des croyants qui ont déjà la nouvelle nature, des gens qui sont dans l'expérience pleinement du seul vrai Dieu et qui pourtant ont ce désir-là de revendication. On va voir dans quelques passages dans le livre de l'Apocalypse que finalement, Dieu dit à ces gens-là, c'est bien ce que vous faites. C'est correct de se réjouir de la justice de Dieu et de la damnation de ceux qui ont tout fait pour être damnés, puis qui ont toujours résisté au plan de Dieu. Mais dans le livre de l'Apocalypse, regardez avec moi à partir dans le chapitre 6, Apocalypse, dans le chapitre 6, et au verset 1, nécessairement, on introduit la révélation de l'agneau. On introduit le fait qu'il ouvre le sceau, il ouvre le manuscrit de la prophétie biblique. C'est je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. C'était le début de cette révélation-là, de ce qui allait se produire pendant la tribulation. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, puis ensuite les 7 coupes. Là, il commence à décrire ces événements-là, il commence à décrire les différents personnages. J'aimerais qu'on puisse descendre un peu dans le texte, puis qu'on arrive au verset 9, lorsqu'il ouvre le 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel, on est dans la gloire, c'est la vision que Jean a des choses à venir. Vous vous rappelez, Apocalypse chapitre 1 au verset 9, c'est divisé dans les choses qui étaient, les choses que Jean a vues, les choses qui étaient, puis ensuite les choses à venir. Puis là, concernant cette période-là, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel, donc déjà dans la gloire auprès de Dieu, les âmes de ceux qui avaient été immolés, exécutés, décapités, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, donc les croyants pendant la période de la tribulation. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Rappelez-vous, je pense que c'est à 12 reprises qu'on décrit les gens rebelles de la tribulation et la grande majorité des nations comme étant les habitants de la terre. Ceux des nations qui sont attachés au règne du malin pendant cette période. Là, on nous présente ces croyants-là qui sont dans la gloire, ces serviteurs-là qui n'ont plus de nature pécheresse et corrompue, qui sont parfaitement en accord avec le plan de Dieu et qui demandent quoi? Ils demandent vengeance. Ils demandent que Dieu intervienne sur leurs ennemis. Et Dieu va les calmer nécessairement. Il va leur révéler, attendez, la tribulation n'est pas terminée. Il y a d'autres mondes qui doivent payer aussi de leur sang, puis qui doivent être de vrais martyrs pour le Seigneur. Il dit, calmez-vous, puis un jour ça va venir. Mais il n'y a pas de réprimande. Il n'y a pas quoi que ce soit qui est dit de reproche pour dire, écoutez, vos revendications de justice, c'est pas correct, c'est malsain, ça vient de la nature pécheresse. Mais non, ce n'est plus le cas. Ils sont dans la gloire. Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et là, le Seigneur continue ses jugements. On le voit tout à travers cette section-là, avec près de 25% de la population des habitants de la terre qui vont mourir. Et nécessairement, ça continue à travers le livre de la tribulation.
le livre de l'Apocalypse qui décrit ce segment de la tribulation. Et plus loin, dans le livre de l'Apocalypse, on voit un autre passage où on s'aperçoit que la colère de Dieu va se manifester. Apocalypse chapitre 18, au verset 20. Alors qu'il y a une déclaration solennelle qui est proclamée pour les habitants du ciel, pour les croyants qui sont dans la gloire. Là, on leur présente un sujet de réjouissance. Vous savez, alors qu'on lit à travers les proverbes à chaque mois, certains d'entre nous, j'arrive toujours à ce passage-là, on nous dit de ne pas se réjouir de la chute de notre prochain. Parce que ça peut déplaire à Dieu, de ne pas nous réjouir des conséquences que Dieu envoie dans la vie d'une personne, de ne pas nous réjouir des mauvaises décisions, puis finalement des fruits qui se manifestent dans la vie d'une personne. Mais je comprends, ici-bas, notre réjouissance peut être mauvaise. Ça peut être un esprit contraire à la volonté de Dieu. Mais regardez Apocalypse 18 au verset 20, on nous dit « Ciel, réjouis-toi sur elle ». Sur Babylone la grande, sur le système du malin dans les derniers temps. Réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Ça, c'est le nouvel ordre mondial de la prophétie biblique qui va être établi sur toutes les nations du monde. Et ces gens-là vont suivre le système et nécessairement vont faire partie de ceux qui vont persécuter les croyants de la tribulation. Là, on nous dit que Dieu vous a fait justice. Hein, vous avez demandé cela de la part de Dieu. Dieu dit, attendez que je puisse compléter tous ceux qui vont accomplir mon plan en tant que martyr pour l'Église, pour l'œuvre plutôt de Jésus-Christ, le témoignage de Jésus-Christ. Puis il a dit, maintenant c'est le temps. Et regardez comment j'ai frappé le système des derniers temps pour vous faire justice. Apocalypse chapitre 19. Un autre exemple de cela, versets 1 à 3. Alors qu'on arrive à la fin de la grande tribulation, puis on approche de la bataille d'Armageddon, puis du retour du Seigneur Jésus qui va descendre des cieux, puis on confirme cette vengeance-là du Seigneur contre ceux qui ont fait du mal à ses serviteurs. Verset 1, Apocalypse 19, après cela, j'entendis dans le ciel, remarquez encore, dans le ciel, auprès du peuple glorifié du Seigneur. Donc, c'est évident que la vengeance n'est pas mauvaise en soi. Bien au contraire, le besoin de revendication contre le mal est commis par autrui, n'est pas inné comme tel. On nous dit, comme j'ai entendu dans le ciel, comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ». Donc, on loue le Seigneur, on glorifie son nom. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Ces gens-là ont été dépourvus de toutes ces choses-là dans un système totalement anti-Dieu pendant cette période de tribulation. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, par sa souilleuse spirituelle. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main auprès des habitants de la terre, du dernier système de ce nouvel ordre mondial. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia » et sa fumée monte au siècle des siècles éternellement. Et ça va être un grand sujet de réjouissance. Et Dieu nous révèle que ces gens-là, ces personnages-là, qui ont fait partie de ces difficultés-là qu'on a vécues ici-bas, qu'à moins qu'ils se repentent, à moins qu'ils se tournent vers Christ pour être sauvés, qu'ils demandent au Seigneur de les transformer par l'œuvre de Jésus-Christ, que finalement, il y a un jugement particulier que Dieu leur réserve. Oh, la réalité du progrès malgré les tempêtes de notre vie. La réalité des personnages derrière ces tempêtes-là, qui font partie des traits enflammés que le diable va envoyer dans notre vie. Mais en terminant cette introduction de la deuxième lettre inspirée de Dieu dans notre série, j'aimerais qu'on puisse considérer la réalité du plan ultime de Dieu à travers nos tempêtes. Et Paul termine avec cela.
Il parle du fait que leur foi a fait beaucoup de progrès, que leur amour augmente de plus en plus, du fait que Dieu va vraiment punir ces gens-là qui les auront tourmentés. Là, il se tourne vers le fait que Dieu a ce plan ultime, un plan qui est souverain pour les croyants, un plan qu'il a préparé lui-même, une réalisation d'objectifs précis pour chaque enfant de Dieu, selon ces œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous, de cet achèvement complet de son appel pour chaque chrétien et pour tous ceux qui connaissent le Seigneur. La deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1, au verset 11 et 12, on nous dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. Et nécessairement, on voit pourquoi Paul priait, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie des croyants, pour qu'ils soient pleinement récompensés un jour au tribunal de Christ et lors de son royaume à venir. Et dit, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation de cet appel pour votre vie, et qu'il l'accomplisse par sa puissance. Malgré tout, Dieu est souverain, qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, malgré la tempête dans votre vie, et vous serez glorifiés en lui un jour dans son royaume, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Le rédacteur de l'Épître aux Hébreux avait dit concernant le plan de Dieu pour les croyants dans Hébreux 13 au verset 20, il a dit que le Dieu de paix, donc c'était sa prière, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, verset 21, vous rende capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, de son plan pour votre vie, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Hébreux 13, verset 20-21, donc il dit, je prie que Dieu vous rende capable, je prie que Dieu accomplisse ces choses et qu'il se manifeste dans votre vie. Oui, Dieu est à l'œuvre pour accomplir tout son plan dans notre vie chrétienne. Il nous appelle à continuer à marcher avec lui malgré nos épreuves, à garder une bonne attitude envers lui malgré les persécutions qu'on peut vivre en tant qu'enfant de Dieu. Il nous assure qu'il est toujours au contrôle, que toute chose concourt à notre bien et que même dans ces temps difficiles, Dieu va toujours nous transformer un peu plus à l'image de son Fils. Et qu'ultimement, si on reste fortement attaché au Seigneur et si on accepte ces périodes de fournaise ardente dans notre vie, il va achever son travail merveilleux dans notre service pour sa gloire et pour notre récompense auprès de lui. Un auteur dit, puisque la constance dans la vie chrétienne dépend de l'action gracieuse et continue de Dieu et de la foi aussi de son peuple, Paul prie continuellement pour que Dieu permette à son peuple de démontrer la réalité de sa foi en action et le rendre ainsi digne de son appel pour leur vie. Une telle conduite conduira à la louange de Jésus dans la gloire et son peuple participera à cet honneur qui leur sera accordé au tribunal de Christ. D.A. Carson. Oh, que ce soit le cas dans chacune de nos vies. Rappelons-nous que dans les difficultés, Dieu n'est pas en pause. Que quand c'est difficile, quand c'est pénible, qu'on est dans les tempêtes, Dieu, lui, il va continuer. Il est fidèle. Il nous demande simplement de lui faire confiance, de lui remettre à lui notre vengeance, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et de savoir qu'un jour la justice va être faite pour toutes les choses qu'on aura expérimentées dans ses voies. Et qu'ultimement, si on persévère dans ses voies et si on continue comme les Thessaloniciens, il va pouvoir accomplir tout ce qu'il avait déjà choisi pour notre service et pour sa gloire. Nous allons prier ensemble.
Ô Père Céleste, on veut te louer ce soir encore pour la première et la deuxième épître aux Thessaloniciens. Et Père, on veut te remercier pour ces épîtres qui pointent toujours vers l'avenir, toujours vers ce qui va se produire à la fin des temps, toujours sur ce qui va se produire avec les croyants une fois que nous serons rendus dans le prochain monde, ce qui va arriver avec les impies une fois qu'ils vont se tenir devant ce grand trône blanc. Et Seigneur, cette réalité que Jésus-Christ peut être glorifié malgré les tempêtes dans notre vie. Aide-nous à être déterminés. Continue à développer notre force spirituelle, notre patience et notre persévérance. Et continue à nous permettre de tout te remettre entre tes mains. Ces injustices que les chrétiens vivent, ces difficultés que les gens leur font expérimenter dans leur marche avec toi. Seigneur, qu'ils ne développent pas d'amertume, mais qu'ils remettent toutes ces choses entre tes mains. Parce que tu leur promets qu'un jour, il y aura ce jour de colère, qu'il y aura cette manifestation de ton jugement. Et qu'en ce jour, ce sera un jugement qui va être parfait, un jugement qui sera véritable et qui sera juste. Merci Seigneur que tu vas continuer tout au long de notre vie à nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Guide-nous dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.